Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Western Armenia TV, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Benyamin Hovhannisyan. Les actes criminels de l'Azerbaïdjan contre la population civile de la République d'Artsakh ont pris un nouvel élan. Un événement dédié au poète Vahan Terian Aulio Adjavar, l'écrivain Gevorg Tashkirian, un fil éminent de l'Arménie occidentale à propos de livre La naissance du christianisme protestant à la fois de Kizilbash, de Nazareth Taravarian. Le vent Kataro perpétuera la tradition de la vinification de l'Artsakh, se souvenir de Saint Karapet de Halvori, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. Benyamin Hovhannisyan, rédacteur en chef du département en langue turque de Western Armenia TV, a également prononcé un discours lors de la conférence organisée par le Parlement d'Arménie occidentale. Dans son discours, il a mentionné Western Armenia TV, fidèle à ses principes et aux téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Chers compatriotes, passionnés, intéressés par le sort de l'Arménie occidentale, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de nous unir, de nous soutenir, de communiquer plus étroitement les unes avec les autres dans ce tourbillon de grands événements géopolitiques. Nous présentons également de manière transparente et accessible le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale et autres activités de structure. Ces derniers jours, le long de la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan s'est activement efforcé de terroriser la population civile et de perturber le cours normal de la vie des gens. Des coupes de feu ciblées sont également tirées avec différents types d'armes à feu sur des personnes effectuant des travaux agricoles. Cette fois, la partie azerbaïdjanaise a ouvert le feu en direction de personnes effectuant des travaux agricoles dans la zone administrative du village Hatsi de la région de Martouni, endommageant le tracteur. Toutes les affaires pénales sont enregistrées et documentées par les forces de l'ordre de la République d'Artsakh, conformément à la procédure établie par la législation sur la procédure pénale. Le bureau de procureur de la République d'Artsakh signale immédiatement les cas au procureur de la mission de maintien de la paix en Artsakh. L'Arménie occidentale condamne fermement l'agression menée par l'Azerbaïdjan terroriste ces derniers jours et attire l'attention de la communauté internationale sur ce fait, ce à quoi les Arméniens autochtones vivant sur leur territoire d'origine sont témoins est tout simplement inacceptable. Autumn Melody, Aulio Aninotsminda Javak, l'événement soirée poésie dédié au célèbre poète, parolier et personnage public arménien Vahan Terian. Samvel Mkoyan, directeur exécutif de la fondation Soutien au Javak, a déclaré que le but de l'événement est de renforcer les relations arméno-géorgiennes. Nous nous sommes réunis ici pour écouter Terian, pour réciter Terian. Aujourd'hui, la journée est remplie de Terian. Les événements culturels ne sont pas souvent organisés ici. Je pense que des événements similaires sont l'un des piliers de renforcement des relations arméno-géorgiennes. Au cours de 9 dernières années, Dja a organisé plus de 100 événements, a-t-il déclaré. L'événement a été organisé conjointement avec Dja, la municipalité de Ninotsminda et le ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie. Enfant d'Arménie occidentale, intellectuel, médecin, personnage public de la période ottomane, Nazareth Taravarian fait partie de ces intellectuels d'exception dont le public est peu informé. L'interview de Gevorg Tashkirian, traducteur, écrivain et conférencier de l'un de ses ouvrages, La naissance du christianisme protestant et la croyance des Kızılbaş, a été publiée sur le site internet turc d'Evrensel. Parlant de l'importance du livre, Tashkirian a noté que le livre est la première et la seule étude scientifique dans ce domaine. Selon lui, c'est une grande perte pour nous que le nom d'un intellectuel comme Nazareth Taravarian ne soit pas aussi connu du public amateur de littérature et des histoires. L'intégralité de l'interview est disponible sur notre site web. Vignoble Kataro, l'Artsakh faisait partie intégrante des hautes plateaux arméniennes, n'a pas été laissé sans tradition de viticulture et de vinification. Le pays d'Artsakh est le berceau de capage Khandorni, à partir duquel différents types de vins rouges sont produits. Grigori Avetisian s'est inspiré d'une photo des années 1930 de son arrière-grand-père cultivant son vignoble et près d'un siècle plus tard, en 2010, il a fondé la cave Kataro. Une fête de vin a lieu chaque année depuis 2014
14 dans le domaine Tor-Melik de la région de Hadrut, l'ancien monastère de Kataro qui orne le sommet de la montagne d'Izapait en Artsakh est devenu une source d'inspiration pour la dynastie avéticienne. Cependant, la guerre d'Artsakh de 2020 a été dévastatrice pour Kataro, avec la majeure partie du territoire de l'Artsakh. De l'atelier de Kataro est resté à Hadrut. Avétician a déclaré qu'ils n'avaient pu récupérer de 10 000 bouteilles de la réserve de Kataro qu'ils ont vendues aux enchères pour faire revivre Kataro. Dans le village de Zorarpur, région de Kotak, des travaux sont encore aujourd'hui dans l'usine de Kataro rouverte qui transforme les variétés de vignobles d'Artsakh, Khandorni, Seren. Nous apportons la plupart de nos racines d'Artsakh. La géographie des exportations n'a pas changé non plus. Le seul et le plus important changement est que nous sommes loin de Hadrut et de Tor, a déclaré Grigori Avétician. Le documentaire récemment projeté de Nazahet Gundogan intitulé Monastère des enfants raconte la triste odyssée du monastère de Saint-Karapet à Halvori dans la région de Dersim. Dans les années qui ont suivi 1915, le monastère Saint-Karapet de Halvori était le seul lieu de culte encore debout dans toute la région, visité par les chrétiens de la région. L'abbé offrait la sainte liturgie et un service spirituel aux Arméniens de Dersim chaque dimanche. Rappelons que de nombreux Arméniens qui ont échappé de peu au génocide se sont réfugiés dans cette province peuplée d'Alevis, qui a su rester à l'écart des massacres. Cependant, les Arméniens de cet endroit ont été sévèrement persécutés après 1937. Le gouvernement turc voulait imposer son règne aux habitants de Dersim, et les habitants de Dersim, fidèles aux anciennes traditions, ont pu conserver un statut semi-indépendant dans leur patrie pendant de nombreuses années. Les tristement célèbres opérations militaires ont été organisées dans le but de mettre un terme à cette situation. Avec ce film documentaire, l'histoire de Nazahet Gundogan se concentre sur le fragment d'une famille arménienne, dispersée dans différentes régions d'Arménie occidentale lors des déportations consécutives au massacre de 1938. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Իմ բանջարը քո հանճարին վնաշ է